En Haïti, pour prendre soin d'une famille, même celle avec un seul enfant unique, est difficile. Imaginez seulement le père qui a un emploi avec un salaire moins de 15 000 gourdes. Ici, c'est le cas de cette famille. David Louis André travaille durement pour prendre soin de sa femme Anya et son fils Davidson. Cette petite famille vit dans la contrée de Montnerouge, dans une localité nommée Boisneuf, depuis 8 ans, justement après leur mariage. Et Davidson est né un an après. David et Anya font de tout leur possible pour façonner un bel avenir pour leur fils. Bien qu'ils s'installent dans une zone tranquille, loin de tout conflit, cela n'empêche que la peur et le sang viennent cohabiter. Dans ces derniers jours, l'insécurité fait rage en Haïti. La police, qui est la seule force armée pour garantir la sécurité de la population haïtienne, a un effectif moins de 20 000 policiers pour une population plus de 10 millions d'habitants, dont seule la capitale détient plus de 50% et le faible reste pour les 9 autres départements. Point besoin de dire sur cette terre maudite, c'est chacun pour soi. N'importe qui peut faire la loi, il suffit d'être en position de force. C'était un jeudi 17 octobre 2019. Les 100 mamans du quartier profitent de la situation pays-loc pour cambrioler, violer, assassiner les pauvres gens du quartier. Ils étaient encore à table quand ils entendent les cris dans le voisinage. Imprégnés de peur, ils ne savent que faire. Maintenant, c'est chez eux, à leur porte. Il n'y a plus d'appétit. La peur les paralyse. Imaginez ce que ça fait de fermer les yeux pour toujours, sans savoir si votre famille va vivre ou si elle va vous suivre. Elle court avec son fils, comme si c'était la seule chose à faire, courir. Et oui, c'est la seule chose à faire. On peut toujours fuir pour sauver sa vie, mais si c'est la mort qui court après soi, on aurait beau courir. Un gamin de 7 ans, livré à lui-même, sans ses parents, ni personne. Quel avenir lui attend? Quel est son destin? Son seul compagnon est la peur. Et dans ces circonstances, la peur, c'est tout ce qu'on ne voudrait pas. Dix ans plus tard, il devient un adolescent dans un monde nettement différent. Loin de ses rêves, loin de tout. Adieu école, adieu l'agronomie, adieu la vie normale. Une décennie plus tôt, il avait peur de vivre sans ses parents, peur d'être seul au monde. Aujourd'hui, endurci, il fait peur à tout le monde. Milliers de jeunes sont dans la même situation que Davidson.
Certains ont perdu leurs parents dans cette même condition. D'autres se sont séparés volontairement de leurs parents. Les politiques du pays les ont utilisés à leur propre fin. Leur vie n'a aucune valeur. À qui la faute? Ces beaux parleurs font toujours des promesses. Pourtant, cette peur est toujours là, dans nos maisons, dans les rues, à l'église, partout. Nous avons toujours peur.